Pour présenter le projet Terra Mundi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de projet et pas d'architecture sans maître d'ouvrage, sans programme et sans architecte bien sûr. Je tiens donc à rappeler que les représentants de Grand Lyon Habitat et la ville de Lyon ont à un moment eu l'idée d'une réalisation, d'un programme et d'un emplacement. Ils ont imaginé, osé et voulu un tel programme. Là où beaucoup auraient naturellement construit un énième immeuble de bureaux à la Pardieu. Le programme de Grand Lyon Habitat présentait déjà en 2003 une volonté de mélange, d'affichage, de mixité sociale. Il s'agissait tout simplement, dans un vrai défi, de construire le siège de Grand Lyon Habitat, 6500 m² de bureaux, une résidence sociale de 193 chambres, une cafétéria et des services publics ou gérés par des associations pour le quartier. À cela, il fallait rajouter des bureaux supplémentaires, un local Semali. Bref, ce programme était complexe, démonstratif, foisonnant et réjouissant un peu comme les contes et mélanges de Voltaire, sauf qu'il faisait. La chance offerte à ce programme est de disposer d'un îlot complet pour écrire dans le tissu urbain le projet social qu'il ambitionne. Notre volonté fut d'inscrire ce projet en termes d'usage dans le quartier et de participer activement à son image. Les enjeux urbains ont été posés. Il restait maintenant à l'architecture à apporter sa contribution particulière et majeure. Nous avons voulu que les trois principales entités du programme forment un tout architectural indissociable. L'image que nous avons proposée pour exprimer cette unité est celle d'un fruit ou d'un noyau qui, lorsqu'il s'ouvre, laisse percevoir son cœur. Les deux moitiés de ce fruit restent liées par une existence commune, par une histoire à écrire. Les deux côtés du fruit forment deux coques revêtues de terre cuite qui constituent le noyau initial. Elles accueillent d'un côté le siège de Grand Lyon Habitat et de l'autre la Majo. L'espace central entre ces deux coques est traité sous forme d'une cour couverte. Il constitue un véritable lieu d'échange. Il est en quelque sorte le creuset du lien social qui unit tous les éléments du programme. Il abrite et accueille la cafétéria et les différentes terrasses qui prolongent les activités et les salles d'animation de la Majo. L'harmonie d'ensemble apportée par la présence de la terre cuite permet de tenir compte des particularités tant d'un immeuble de bureau que d'un immeuble de logement. Le nombre de niveaux différents, les ouvertures et les occultations spécifiques de ces deux types de bâtiments peuvent ainsi s'inscrire librement sur les façades sans nuire à l'impression d'ensemble. La forme de coque apporte également une réponse intéressante sur deux aspects. Elle permet d'assumer le débord autorisé des niveaux de manière progressive et douce, et également d'architecturer les façades des terrasses techniques qui terminent la courbe des coques, en participant ainsi activement à l'expression du projet. Le travail sur les façades, qu'elles soient intérieures ou extérieures, nous a amené à réfléchir sur le thème de la transparence, notamment entre les bureaux de Grand Lyon Habitat et les logements de la Majo, ou sur la mise en valeur de la grande fenêtre urbaine que constitue le mur rideau de la façade Villette. La charpente de l'atrium relie les éléments du programme dans leur tension de face à face et leur vie commune. Cette charpente, avec sa verrière, est le manifeste de l'ouverture sur la place et la ville. Elle s'appuie sur deux colonnes et supporte en son centre la mosaïque claire et obscure des panneaux photovoltaïques. Liens, filtres, transparence et échange sont les thèmes de réflexion que nous avons explorés tous ensemble pour ce projet. Par-delà le message du Terra Mundi, nous avons voulu que chaque perception du projet, chaque angle de vue, chaque approche, soit riche de l'ensemble du projet. J'ai lu dans un blog d'architecte que notre projet architectural était venu d'un autre monde. Nous en sommes fiers, et effectivement lorsque l'on œuvre, que l'on conçoit et que l'on construit, il est parfois nécessaire de réinventer le monde, au moins d'essayer. Ce projet est pour moi porteur de force. C'est un manifeste de fraternité et d'égalité. Cette volonté n'est pas réduite à un effet de mode. C'est pourquoi j'ai voulu cette expression qui ne laisse pas indifférent du fruit qui s'ouvre, porteur d'un avenir plus fraternel et plus éclairé.